La lavande et le lavandin sont deux plantes différentes de la même famille. La véritable lavande poussait à l'origine beaucoup plus haut dans les montagnes. La lavande sauvage qu'on trouve ici, à basse altitude à l'état naturel, nous sommes à 600 mètres à peu près, c'est l'aspic. Alors les insectes, par la pollinisation, à moyenne altitude, on fait un croisement entre la lavande et l'aspic, et c'est ainsi qu'est né par hasard le lavandin. Parce que l'homme, en se promenant dans les collines, s'est aperçu qu'il y avait une touffe plus grosse que l'autre, on s'est mis à l'exploiter. Donc, lorsqu'on regarde les deux plantes, la lavande n'a qu'un épi floral et c'est très étagé, alors que le lavandin a un épi central et des épillés. Si vous voulez, le lavandin a 3 fleurs. Alors, la lavande, une seule fleur, le lavandin, une fleur principale et de chaque côté. Et sur le plateau de Valençol, à 98%, c'est du lavandin, parce qu'il est mieux adapté à notre altitude. Donc, au point de vue parfum, le lavandin contient naturellement beaucoup de camphre. Ce camphre lui vient de l'hybridation avec l'aspic, parce que l'aspic, la lavande sauvage, est très camphrée. Donc, le lavandin contient du camphre et de l'eucalyptol. C'est ce qui modifie le parfum. Donc, il sent plus fort, mais il est très frais. Dans la lavande, il n'y a pratiquement pas de camphre, donc elle est délicate, mais elle est très sucrée. Alors, on peut utiliser les 2 huiles essentielles en parfum d'ambiance, parce que le parfum les assainissent dans l'atmosphère. Si vous aimez un parfum doux, ce sera la lavande, ou beaucoup plus frais, le lavandin. On peut utiliser les huiles essentielles aussi pour la propriété thérapeutique. À savoir que le lavandin contenant beaucoup de camphre, on le conseille pour les douleurs, tous les massages musculaires, en inhalation et comme répulsif des insectes, les poux, les mites, les moustiques, les tiques sur les animaux, ce sera le lavandin, toujours parce qu'il contient beaucoup de camphre. Notamment dans l'armoire, il vaut mieux mettre du lavandin plutôt que de la lavande. Le lavandin, si vous voulez, peut faire à tous les usages, domestiques éventuellement, quelques gouttes dans l'eau de lavage des sols, dans le lave-linge, l'ambiance et les propriétés. La seule chose qu'il ne fait pas, il ne calme pas, il n'aime pas à dormir. Il n'aide pas à dormir parce que justement, il contient du camphre. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, c'est l'huile essentielle de lavande qu'il faut utiliser. Donc on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle le soir là, sur la poitrine ou sur le poignet pour aider à dormir. La lavande calme aussi les maux de tête, les piqûres d'insectes, les brûlures légères. En règle générale, il faut retenir la lavande calmante pour ne pas vous tromper. Je dois vous dire que nous avons été les seuls, les premiers du moins, à faire une boutique de vente directe de ce type-là, parce que dans les années 1970 à 1980, pendant 10 ans, on produisait, mais personne ne voulait de la lavande française. Et pourquoi? Toujours le même problème pour les produits français. Parce qu'à l'époque, il y avait des importations des pays de l'Est. Bulgarie, Roumanie, à des coûts inférieurs. Autrefois, sur tout le plateau de Valençol, il y avait énormément d'amandiers. Nous, en ce qui nous concerne, maintenant, nous n'en avons plus que sur les limites des champs, mais il y a des agriculteurs qui font des vergers très importants d'amandiers sur le plateau de Valençol, mais parce qu'il y a énormément de demandes pour l'amande de Provence. Parce que c'est souvent l'amande de Californie, mais l'amande de Provence est très bonne. Mais les agriculteurs qui plantent des amandiers, ce sont ceux qui peuvent se protéger du gel par l'eau. Vous savez comment ça fonctionne? Peut-être pas. Quand la température baisse, les agriculteurs envoient de l'eau sur les fleurs et on protège la fleur avec un glaçon. La température ne descend pas plus. D'ailleurs, l'hiver, c'est féerique parce qu'on fait ça aussi sur les pommiers. Et dans la vallée, lorsque les agriculteurs arrosent l'hiver, vous avez des stalactites partout, c'est magnifique. Donc c'est l'eau qui permet de se protéger contre le gel. Ici, nous travaillons en famille. Essentiellement, on se fait aider pendant la saison pour la vente, mais sinon, tous les petits sacs que vous verrez qui sont fabriqués avec du tissu, on fait tout nous-mêmes. On doit être parmi les rares à fabriquer nous-mêmes. Après, nous avons aussi du miel de lavande, qui est fait sur nos lavandes, mais nous ne sommes pas apiculteurs. Ce sont des apiculteurs qui mènent les ruches à proximité de nos champs pour faire le miel de lavande. Ce miel de lavande qui est très fin, mais pas très fort en goût, je veux dire qu'il ressemble un peu au miel d'acacia. Je ne sais pas si vous connaissez. Les gens s'imaginent que pour faire le miel de lavande, on met de la lavande dans le miel. Je pense que vous êtes de la région, vous savez comment fonctionne le miel. Que ce sont les abeilles qui le font. Parce que moi, les premières années, lorsqu'on a ouvert la boutique, je n'ai personne qui rentre qui me dit je voudrais du miel. Je n'ai que du miel de lavande.
Mais cette dame, elle voulait du miel de rien. Alors je dis ça, c'est toute fleur ou c'est une fleur. Et puis on a sélectionné quelques produits locaux pour un peu étouffer le magasin. Donc, nous avons des savons qui sont faits à Valençol, du pâté à la lavande, qui est fait à Valençol, avec une base traditionnelle, viande, foie, gras de porc, dans lequel il met un tout petit peu de fleurs de lavande, de la confiture de figue aux fleurs de lavande qui est faite à Grimoux. Bon, les produits, vous les verrez après, vous ferez le tour. Bon. Avant 1970, la récolte se faisait manuellement. Moi, je ne l'ai pas connue, mais mes beaux-parents faisaient venir des équipes d'Espagnols. À ce moment-là, la récolte se terminait parfois début septembre. Pour la distillation, c'est toujours pareil, c'est à la vapeur d'eau, mais les installations sont plus importantes. Mais c'est surtout le mode de récolte qui a bien changé. C'est après, dans les années 1930, que la mise en culture s'est faite. Et puis, avec la grosse demande de l'industrie des parfumeurs de Grasse. C'est ce qui a fait développer la culture. Parce que la lavande, c'est pratiquement la plante qui est la plus utilisée en parfumerie fine. Avec d'autres, mais c'est très très utilisé dans la parfumerie. Lavande, pas lavandaire. Pour l'utilisation des huiles essentielles, est-ce qu'il y a des règles d'utilisation? Je veux dire par là, on ne peut pas l'utiliser comme ça à outrance pour n'importe quoi. Alors, usage externe, pas de problème. Maintenant, pour ingérer une goutte sur c'est la lavande. Le lavandin, c'est que usage externe parce qu'il contient beaucoup de camphre. Ne confondez pas l'eau de lavande et l'huile essentielle. Ah non, parce que l'eau de lavande, qu'on appelle eau de lavande, c'est de l'eau de Cologne chez nous. Oui. C'est un code avec une composition aromatique. Ce n'est pas du tout l'hydrolat qui sort de la distillerie. Parce que quand on distille, vous avez vu l'huile essentielle en eau, et l'eau qui s'en va. Cette eau s'appelle eau florale ou hydrolat. Il n'y a pas d'alcool. C'est-à-dire que quand vous achetez de l'eau de lavande, c'est quelque chose qui est fabriqué avec de l'alcool plus une composition aromatique, comme de l'eau de Cologne. Alors l'eau s'en va d'abord et ensuite il reste l'huile essentielle. C'est la différence de densité qui permet que l'huile se sépare. Par l'eau, on recueille l'huile, elle monte et l'eau est évacuée. C'est cette eau qu'on appelle eau florale ou hydrolat. C'est une eau qui est légèrement parfumée, qui a été en contact avec l'huile essentielle, qui a récupéré un peu des propriétés, mais qui est très peu parfumée, qu'on utilise comme une lotion pour le visage surtout. Il vous a dit que vous avez aussi 2 magasins sur Antibes qui vendent vos produits. Oui, dans le centre, là où il y a le marché couvert, et dans une rue là, qui descend à côté du marché. La Russade. La Russade. Elle a une maladie. Oui. Tout à fait, la cicadelle. La cicadelle, c'est une... Oui, un peu. La cicadelle, c'est une bébête qui sort de terre de la race des cigales, je vais dire, pas la race, je trouve le mot, de l'espèce de la cigale, voilà. Qui sort de terre, mais très tard, lorsqu'il y a déjà des fleurs, et qui injecte comme un venin à la plante qui la fait mourir. C'est comme si la plante avait un cancer. Et là, c'est là que mon mari dit, il y a des chercheurs, mais pas de trouveurs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Sur l'huile essentielle de la vente, du bio. Quand on me parle de bio, ça me fait sourire. Parce que vous avez au-dessus de vous, tous les avions qui passent. Ils sont pour tout le monde, bio, il y a bio. Nous, on a une culture raisonnée. Les bio, simplement, là, je pense que c'est qu'ils ne mettent pas d'engrais chimiques. Encore que mon fils est en train de changer, il y a un engrais, je ne sais pas trop comment. On n'est pas en bio, non. Organique, quoi. Oui, c'est une question de... Surtout l'engrais. Ces traitements, il n'y en a pas. Mis à part que les champs... Il y en a qui la boivent. Ouais, non. Mais vous savez, si on a des champs qui sont assez beaux, là, qui sont propres, c'est qu'il y a du travail derrière. Le ménage, c'est plusieurs fois dans l'année. Les graines de plantation, mon fils, il les a toutes passées à la pioche. Vraiment pour éviter de... Pendant la saison, on a le monde entier. On a énormément d'Italiens, mais sinon, on a un site internet. Toute l'année, on fait des colis, tous les jours. Il y en a beaucoup de Français, toute l'année. On a un site, si un jour ça vous intéresse, vous pouvez acheter. Est-ce que vous vendez sur Grasse aux parfumeurs? Aux parfumeurs, ça nous arrive quand il reste du stock. En gros, pendant des fûts de 200 litres, mon fils fait le point, il garde pour la vente directe. Puis s'il en reste un peu, après, il le vend aux parfumeurs.
Parce que bon, je ne sais pas si vous savez, la comptabilité au réel, quand on a des stocks, ça nous coûte, on paie. Voilà, donc il vaut mieux éviter, voilà, garder juste le stock nécessaire pour la vente directe. Et puis, si jamais il y avait la grêle. Si cette année on a la grêle, on n'a pas de récolte, il faut qu'on ait du stock, il faut prévoir. Sinon, après, il faut préparer. Mais là, il pleut, donc ça va être moins, l'huile essentiellement. Non, lorsqu'il pleut pendant la floraison, au contraire, c'est bon. Les années où il fait très sec, qu'il n'y a pas une goutte d'eau pendant la pluie, pendant la floraison, les plantes souffrent et on a moins d'huile essentielle. Là, la pluie permet que la floraison dure plus longtemps. Donc l'huile essentielle monte davantage. Et c'est bon pour les abeilles aussi qui travaillent avec. Dans la montagne, 1500 à peu près. Donc, comme on vous a expliqué ce matin, elle était sauvage. Et à ce moment-là, les gens allaient l'accueillir dans la montagne. Ils avaient un grand drap, ce qu'on appelait un bourras. On mettait la lavande à l'intérieur et on descendait sur le dos la fleur de lavande. Donc ça existe un peu plus haut, du côté de Saint-André-des-Alpes, jusqu'à 1500 mètres, on voit de la lavande dans la montagne. Donc, à l'ancienne, on chauffait ici avec les résidus de la paille de lavande, c'est-à-dire qu'il y avait, celle-ci était parfaitement écologique. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas intervenir du gaz pour chauffer l'eau, mais l'eau était chauffée grâce à ce que l'on retirait. Alors la seule différence, c'est que l'eau n'était pas réutilisée. Parce que si vous voulez, ici, bon, à Valensole, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a des ruisseaux. Donc en fait, l'eau de refroidissement arrivait par un ruisseau et on la rejetait dans le ruisseau. C'était de l'eau florale, hein, de l'eau qui s'en... La distillerie elle-même, celle-là, c'est la même que celle qu'on a vue ce matin. C'est-à-dire, vous remarquez les deux cuves qui font 5 mètres cubes chacune, elle est même que ce matin. Donc, la seule différence, c'est que là, la lavande arrivait en paquet. Directement. Il arrivait une grande remorque. Qu'est-ce qu'on faisait? On déchargeait la remorque, on empilait là-dessous. Donc on empilait des fois jusqu'en haut. Hein. On empilait parce qu'il y avait différents propriétaires. Donc on faisait les tas. Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait à la fourche faire descendre et charger. Là, on avait de la lavande, de l'essence qui ne sentait que l'essence de lavande. Parce qu'il n'y avait pas, les tiges étaient sèches pratiquement, donc à la distillation, il n'y avait pas le foin, l'odeur de foin. Vous allez voir ici les différentes parties. Ici, vous avez ce qu'on appelle le serpentin. Hein. Ici, vous avez donc les deux cubes. Vous aviez la vapeur d'eau qui passait dans ces tuyaux, dans ce serpentin. Et autour, par ici, arrivait de l'eau froide qui servait à refroidir la vapeur d'eau. La vapeur d'eau et l'essence de la lavande. Donc voilà le principe. Et on prenait les grilles que l'on mettait, on les descendait au fond. Ensuite, oui, parce qu'il fallait remonter le paquet. Donc ensuite, on les attachait sur les côtés. Et ensuite, on commençait à mettre la lavande, les paquets. Une fois qu'on était arrivé à peu près sur cette hauteur, la première chose qu'on faisait, c'était on commençait, vous verrez les photos, on est à 3 ou 4, on saute pour faire descendre. Alors on descend et souvent pour améliorer, pour que ça se passe mieux, on envoyait un peu de vapeur d'eau quand même. Bon, il faisait chaud déjà, alors un peu de vapeur d'eau, c'était pas mal. Et ensuite on mettait, voilà, pour remplir et en mettre le maximum, on prenait le pneu là-bas et on passait. C'est la raison pour laquelle on avait... Oui, il y a une manivelle là-bas. On a envoyé la vapeur d'eau à l'intérieur pendant à peu près 40 minutes. C'était l'endroit où, lorsqu'on avait retiré, lorsque la lavande avait été distillée, on en avait donc des quantités et on les mettait sur le côté. Et ensuite, on mettait là-dedans, on poussait ça, le chariot là. Il y a un grand four et donc on utilisait la lavande pour chauffer l'eau, pour faire la vapeur d'eau. Ce qui fait que rien ne se perdait. Hein, donc c'était tout à fait, voilà. Mais alors t'as pas dit de pousser. Voilà. Alors, vous avez le four qui était énorme, hein, on le verra mieux d'en bas.
Et vous vous trouvez avec les grilles, là, vous voyez ça. Et donc, quand on travaillait en continu, parce que moi j'ai travaillé dans une distillerie l'été, on travaillait 24 heures sur 24, donc le four devait être nettoyé alors qu'il était en activité. Nettoyer chaud. C'est-à-dire nettoyer chaud, c'est-à-dire, je vous montrerai en bas, on avait des grandes barres avec une espèce de râteau, et donc quand on enlevait les cendres, et il faisait une petite douce chaleur. Hein. Je vous garantis, on était content quand on travaillait la nuit, parce que la journée, à côté de ça. Bon, donc il y avait une personne qui était chargée d'alimenter le four. Non, mais en continu, on alimentait le four parce que la lavande, ça brûlait. Il reste toujours un peu d'essence à l'intérieur, donc ça brûle à une très grande vitesse. Et c'est donc. Voilà, maintenant, on ne sait plus qu'en faire de la lavande, donc ils les mettent en tas. Et ils les font brûler, ce qui est quand même, du point de vue écologique, je vous montrerai à l'occasion sur bord de champ, vous voyez, il y a des grandes parties, on voit des résidus qui est stocké, puis cet hiver ils vont le brûler. Quoi. Et c'est là que se faisait le tri automatique par différence de densité. Donc à la surface venait l'essence de lavande, l'essentiel. Et comment il récupérait? Comment il a récupéré cette essence? Alors venez voir. Comment est-ce qu'il récupère? Ah oui, il faut Je être... veux dire, j'ai toujours pas compris comment récupérer Alors, l'essence de l'eau. Regarde. Les lessiveuses. C'est comme une lessiveuse. Regarde. Tu vois, l'essence arrivait par là. Elle coulait dans cette Oui, partie. et il y avait de l'eau aussi. Et non, l'eau, justement, l'eau, elle coulait, elle restait en bas. Ah, il n'y avait que l'essence qui montait. Il n'y avait que l'essence qui montait. D'accord. Et ensuite, il y avait le robinet, tout bêtement. Là. Ah, d'accord. Et- Je n'ai pas compris comment on pouvait Et l'eau, payer. et l'eau, au fur et à mesure, elle partait. On l'a expédiée. Maintenant, on la récupère pour... L'essence étant plus lourde. Voilà. Non, tant moins. Moins lourde que l'eau. Alors, si vous les avez soif, mais aujourd'hui, la semaine dernière, C'était frais. c'était frais, non mais c'est frais, mais je sais pas. Et c'est quoi ça? Dégoûté. C'est le fromage. Ici, la lavande qui a été distillée, on chauffe dessous l'eau. On fait l'eau, la vapeur d'eau le passe ici. Elle va dans le serpentine où on injecte de l'eau froide. Et ici, il arrive ce qu'on appelle l'hydrolat, c'est-à-dire avec le mélange d'eau et d'essence, la vapeur d'eau qui s'est condensée et l'essence. Et on arrive dans le fameux, l'appareil le plus important, l'essentiel, c'est-à-dire celui qui fait le tri entre l'eau et la lavande et l'essence de lavande, où on le verra, il est là-bas. Et le nouveau système, voilà, c'est ça. La remorque, elle arrive, on l'a directement, on met le couvercle, on envoie par un trou en bas, un tuyau, on envoie la vapeur d'eau. Et après, il y a le même système. Le système, c'est toujours la vapeur d'eau qui entraîne. Mais bon, évidemment, on gagne. En manipulation, c'est énorme. Qui va dominer. Parce qu'elles sont accolées aux fermes maintenant. Chaque propriétaire a sa distillerie, mais il doit y en avoir 7-8 minimum, hein, peut-être plus même, je dis. Combien d'hectares de lavandin 16 000. ici sur le plateau? 16 000, elle a dit ce matin. 3 500 de la Ouais. C'est écrit? Non, elle l'a dit ce matin. 16 000. Non, mais attends, les chiffres, ils sont très fluctuants parce qu'il faut imaginer qu'il y a des périodes où ils plantent beaucoup, puis après, il faut quand même... Si les cours s'effondrent, ils plantent plus. Puis, Voilà. Puis tout le monde plante en même temps, donc les courbes vont s'effondrer, puis alors voilà, c'est ça. ils Donc c'est stockent, très ils variable. vendent, Là, l'essence de lavande se stocke. Donc ils ont des bidons de 200 litres et donc ils stockent l'essence de lavande. Et ils vendent au moment où le cours augmente. Mais l'essence de lavande, pour être bonne, Rassurez-vous. elle dure combien? Sur Moi, le je plateau de l'ai à Valence. la maison qui doit Ce sont de avoir même de- 50 ans. Vous avez vu qu'il y a du blé, ils ont fait ce qu'on appelle le blé dur pour les pâtes. Et donc, par exemple, la région parisienne, ils ne peuvent pas faire du blé dur parce qu'il faut beaucoup de soleil. Donc, ici, ils sont tranquilles pour ça. Donc, Ils vont le vendre. ils ont les chênes truffiers, mais je vous en montrerai encore. Et pour vous donner une idée des chênes truffiers, quand les certaines années, ils vendent un peu quelques truffes, payés en liquide, hein, c'est tout de la même main. Et nous, on en avait des amis, ça servait à acheter la voiture du fils, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un
ferronnier qui était à Valençol qui avait inventé cette machine, ça, et la machine qu'on mettait devant le tracteur pour couper une rangée. Ça a été mis au point ici parce que c'était local. Hein. Maintenant, ça en fait. Voilà, alors maintenant ça en fait plus de 3 même. Voilà. Après, vous voyez ici comment ça fonctionne, le tracteur ici, la coupeuse, la transporter, il y a directement la cuve, on remplit, on arrive à la distillerie, mon chapeau, et on n'a plus à toucher, plus rien à toucher. On a une bande dans laquelle il y a des alvéoles toutes prêtes. Ces alvéoles, les abeilles vont les nourrir de gelée royale. Mais vous imaginez, pour aller récupérer, il faut aller gratter pour récupérer la gelée royale. Et à ce moment-là, l'alvéole elle-même, elle est fichue. Donc ils en récupèrent des quantités infimes. C'est pour ça que le prix est très très cher. Et pourtant, il y en a beaucoup sur le marché. 10 grammes maximum pour 100 grammes de miel. Voilà. Parce que d'abord, autrement, c'est amer, c'est vraiment pas bon du tout. Les ouvrières vivaient 3 mois à peu près. Ouais. Alors qu'est-ce que tous les cadavres, parce qu'il y avait énormément d'ouvrières. Ben, elle nettoie la ruche. Elle nettoie la ruche. ouais. Qu'est-ce qu'il faut? C'est des boulottes. Ben, d'abord, il y en a qui meurent de À vieillesse l'extérieur. à l'extérieur. Et puis il y a les ouvrières qui sont à l'intérieur. Ben, on les élimine, on les nettoie. Hein. La ruche, c'est propre. Ben oui. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de maladie. D'ailleurs, il y a quelque chose que vous connaissez tous, la propolis. La propolis, qui est un produit qui a la particularité d'être un désinfectant, hein, vous savez, pour les mal à la gorge, etc. Bon, donc il y en a dans la ruche. Ça leur permet justement d'entretenir un milieu qui est sain. Quelque chose de particulier aussi, il y a le pollen dans la ruche. Vous avez peut-être déjà vu des abeilles, le pollen elle est sur les cuisses, elles passent. C'est comme ça qu'elles font la pollinisation d'ailleurs, que la reine pond, on voit tout bêtement parce qu'on voit rentrer énormément de pollen. Parce que le pollen c'est la nourriture des abeilles, hein, tout court. C'est pas la gelée royale. Alors, quand elles naissent, elles sont ouvrières d'abord. Ensuite, elles deviennent butineuses. Voilà. Et à la fin, si vous voulez, parce qu'il y a du travail, non seulement il faut nourrir, quand elles rentrent le miel, ensuite il faut le déshydrater, parce que le miel c'est du nectar au départ. C'est donc très liquide. Elles l'absorbent, elles le rejettent elles le mettent dans les alvéoles. Mais ensuite, elles l'évaporent pour qu'il se conserve plus, c'est-à-dire qu'il soit plus concentré. Et puis après, elles le referment. Mais avant de refermer, elles mettent une goutte d'acide formique pour la conservation. Et quand on fait la récolte, on coupe les alvéoles. Et ce miel qui coule de ces alvéoles qui sont coupées, c'est un miel qui est très bon, c'est le meilleur. Et il a un peu d'acide formique, ce qui j'ai oublié, elle fabrique la cire aussi. Hein. Fabriquer les alvéoles. Quoi? C'est elle Fabriquer les alvéoles. Ben, le fabrique elle-même. C'est un quoi alors? C'est un cire. C'est avec leurs glandes maxillaires qu'elles font Ouais, ça. c'est des glandes. Elles mâchent des. Voilà. Elles bâtissent les alvéoles. Un hexagone. Le frelon asiatique n'est pas apparu encore Si. ici. Si. Parce Alors, que nous, en Dordogne, on avait 3 ruches et du jour au lendemain, plus rien. Mais pour vous donner- Et on était envahi par ce frelon asiatique qui était arrivé par Bordeaux C'est le péril jaune. et qui se propageait. Mais il y en a ici aussi. Hein. Il y en a. Mais écoutez, moi je vais à Golfe-Juan, dans Monterrey, juste à côté, à la limite, il y avait un nid de frelons asiatiques. C'est impressionnant, c'est gigantesque. Ça se construit en 15 jours, ils font un nid comme ça. Il n'y a que des apiculteurs et encore certains qui... Nous, même les pompiers. Les pompiers ne viennent plus. Ah, Mais il y a des apiculteurs qui font maintenant, qui arrondissent leur fin de mois. Ils ont un matériel vraiment très spécial. Pour l'éradiquer.
Mais il n'y a pas. Ils n'ont pas Le de seul moyen, c'est de détruire les nids. Alors ici, il y a ça, il y a le frelon asiatique. Ici, il n'y en a pas trop encore. Il y a un insecte qui s'appelle le varroa qui va pondre dans les alvéoles et ça va sucer, ça va affaiblir l'abeille qui naît. Donc l'abeille qui naît, elle sera plus capable d'aller butiner. Donc la ruche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mourir puisqu'il n'y a pas de nouvelles. Et puis il y a les pesticides. Alors, malheureusement, justement, en Dordogne, avec les grandes les plantations, insecticides. Monsanto et compagnie. Et ici, ça, on les vous a abeilles. parlé ce matin il n'y avait pas de traitement en réalité, de temps en temps. Il y a quand même un traitement sur la cicadelle. Hein. Bon, Ah bah oui, bah c'est oui. pas d'une efficacité terrible parce que ça, on n'a pas pour l'instant de. Oui, mais il faut s'en débarrasser. Oui, mais alors chaque année, un apiculteur perd 30% de ses ruches. Voilà. Donc il faut qu'il fasse constamment des nouveaux essais. Donc elles arrivent sur, vous imaginez, des semi-remorques, avec sur des palettes, vous avez des 4 ou 6 ruches. Bon, il y a des charges avec des clarks, c'est vraiment de l'industriel. Et le premier jour, les abeilles, c'est un nouvel endroit, donc elles se repèrent au soleil, elles vont repérer les champs, etc. Et puis le lendemain, ça y est, ça commence à travailler. Donc elles se donnent l'information. Voilà. Ça, c'était avant. Quoi? Elles sont sur leurs palettes, là, les ruches, elles se touchent. Elles ne se tromperont jamais de Ah oui, elles ont une odeur particulière. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des nouvelles reines que l'on mettait dans une ruche. La nouvelle reine, elle n'a pas la même odeur que les abeilles, que la ruche. Donc, on la met dans une petite boîte grillagée, au départ, pendant quelques jours, pour qu'elle s'imprègne, pour qu'elle prenne l'odeur de la ruche. Voilà. Donc, sinon les abeilles la tuent. Tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est tué systématiquement. Lorsqu'une ruche doit faire l'élevage d'une reine, elle ne prend pas, elle est prudente, la ruche, elle élève plusieurs reines, elle en a des fois jusqu'à une dizaine. Et la première qui naît, elle zigouille toutes les autres. Les reines de secours. Quoi? Les reines de secours. Alors les professionnels, eux, qui font l'élevage, eux justement, au fur et à mesure, ils récupèrent les reines. Pas que...